Le Kinner Upanishad décrit comment les dieux, les pouvoirs psychologiques en nous, sont transformés par la reconnaissance que le pouvoir de la divinité est le pouvoir du divin, le Brahman. Cette transformation ne se produit pas instantanément, mais se fait par étapes successives. Les pouvoirs en nous, notre esprit, notre énergie vitale, nos sens, apprennent progressivement à s'habituer au contact de l'influence divine, de l'action de la lumière, du pouvoir et de la joie qui coulent de leur source dans le Brahman. Cette période d'habituation implique de devenir passif face à la touche du divin, d'abord en devenant silencieux, puis en aspirant et en se soumettant uniquement à cela. La répétition constante et la visite de l'au-delà fixent les dieux dans leur regard vers le haut et leur attente. La répétition constante les fixe dans une passivité constante. Le résultat est double, le silence dans notre conscience intérieure devient la fondation, et dans ce silence se trouve la connaissance du silence du Brahman. En même temps, dans leur fonctionnement, nos sens, notre esprit, notre énergie vitale, notre parole et notre action sont inspirés et répondent à une lumière, un pouvoir supérieur et une joie qui se manifestent en eux. Ils deviennent la connaissance de l'activité externe qui est le Brahman. Donc, il y a une double dimension intéressante en nous, il y a un double état. Au plus profond de nous se trouve le silence, qui est une partie du silence du Brahman, et à la surface se trouve l'action guidée par une inspiration, qui est une partie de l'action du Brahman. Cela suggère que le Brahman a deux aspects, le silence passif et l'aspect actif et dynamique, et donc, en nous, nous avons aussi cette double dimension. C'est une miniature de la double dimension du Brahman, sauf que la création s'est développée à partir d'un processus évolutif et se pense et se connaît comme une pièce formée et développée par le bas, alors qu'en réalité, c'est une partie réfléchie et même essentiellement une représentation spécialisée dans une forme étroite du statut global du Brahman. Et donc, à mesure qu'elle grandit et qu'elle s'éveille à la source, elle s'ouvre et cette double dimension en nous se joint à la double dimension du Brahman. C'est une expérience qui se produit parfois spontanément dans le déploiement du yoga, parfois séparément et parfois dans une double conscience. Séparément, on peut ressentir une impression que lorsque vous vous penchez à l'intérieur de votre conscience pour vous reposer dans le silence intérieur, ce silence est ressenti comme vaste et finalement un avec le silence de l'ensemble du cosmos et du Brahman. Ou dans l'action extérieure, lorsque nous observons depuis une position de témoin conscient, nous observons nos propres actions et nous réalisons que notre action n'a jamais été séparée de l'action de l'univers. Tout ce qui se passe en nous coule de l'extérieur, passe à travers nous et se manifeste à l'extérieur. Nos énergies, vitales coulent de l'extérieur, notre esprit et nos pensées viennent également de l'extérieur et agissent. Et depuis cette position de témoin conscient, nous réalisons en réalité que ce que nous appelions notre activité n'était jamais vraiment séparé, c'était toujours une partie d'une activité universelle, nous avions simplement l'illusion de la séparation. Mais ces deux expériences peuvent se produire séparément, et lorsqu'elles se rejoignent, il y a cette expérience très intéressante où notre silence intérieur du témoin conscient est un avec le silence du Brahman, soi-même. L'ego séparé perd sa séparation dans le soi, et en même temps, le mouvement de l'activité de la vie et des énergies est vu comme faisant partie du tout, qui est l'action du Brahman, de l'aspect dynamique du soi, et il n'y a que le soi dans sa double dimension. Ce qui était une petite personne devient une partie de ce calme passif exprimé activement à travers une focalisation spéciale. Naturellement, dans une telle conscience, où est le sens du moi, il se dissipe rapidement, l'ego de la conscience se perd dans le silence du soi, et en même temps, le mouvement de l'activité de la vie et des énergies est vu comme faisant partie du tout, qui est l'action du Brahman, de l'aspect dynamique du soi. Et il n'y a que le soi dans sa double dimension. Le mental ne connaîtra rien d'autre que le Brahman, ne pensera à rien d'autre que le Brahman, la vie se mouvra pour embrasser, jouir de rien d'autre que le Brahman, l'œil verra, l'oreille entendra, les autres sens ne percevront rien d'autre que le Brahman. Dans une telle posture, tout est perçu comme étant soit le silence, soit le mouvement du Brahman. Ce qui se passe alors dans cette émergence, dans le jeu, le mouvement ou le silence du Brahman, êtes-vous même conscient des autres choses et formes à travers lesquelles le Brahman travaille, ou est-ce simplement le Brahman qui efface et supprime toute notion de séparation ? L'auteur pose cette question dans le paragraphe suivant. Dans ce texte, l'auteur explique que l'esprit et les sens peuvent se retirer vers l'intérieur et entrer dans une transe infinie, dans laquelle la vie est figée et seule la conscience de Brahman subsiste. Cependant, l'auteur souligne qu'il est possible de choisir une autre posture dans cette expérience de Brahman, dans laquelle on peut interagir avec les formes sans perdre cette attitude d'unité. L'auteur affirme que cette immersion totale dans Brahman et la capacité à fonctionner dans la multiplicité ne sont ni inévitables ni indispensables. Il explique que l'esprit, la vie, les sens et même la matière sont tous universels, faisant partie d'une seule réalité cosmique. Par conséquent, lorsque nous existons uniquement pour Brahman, nous sommes capables de connaître et de vivre cette unité universelle. L'auteur souligne que notre corps lui-même est une extension du monde matériel qui nous entoure et que toutes nos interactions avec l'environnement font partie d'un continuum. Ainsi, notre énergie personnelle n'est pas séparée de l'énergie extérieure, mais plutôt en constante interaction et échange avec elle. Lorsque nous sommes épuisés en énergie, nous puisons davantage intensément, et de même pour l'esprit. Notre esprit fait partie d'un esprit plus vaste dans lequel les pensées circulent et entrent dans notre esprit. La plupart de nos pensées viennent de l'extérieur, seules quelques pensées que nous créons consciemment se détachent et se fondent dans l'environnement.
Il est facile de vérifier cela en créant une pensée claire et distincte lorsque l'on est assis avec un groupe de personnes. Les autres peuvent la capter. Ce type de transmission peut même être expérimenté et utilisé à son avantage. En réalité, de nombreuses personnes impriment inconsciemment leurs pensées et leurs énergies dans l'environnement afin de le modifier. Les leaders puissants, qu'ils soient politiques, économiques ou autres, projettent constamment leurs énergies sur les masses afin de les influencer et de les amener à se rallier à eux. Le charisme dont nous parlons est en réalité ce phénomène par lequel quelqu'un est capable de projeter une énergie qui attire les gens ou provoque une certaine réaction. Cela est possible grâce à l'influx mental et sensoriel incessant. La perception des couleurs, par exemple, est une expérience qui se déroule dans l'esprit, qui est universelle, et c'est pour cette raison que nous percevons les couleurs de la même manière malgré nos différences biologiques. Lorsque nous regardons un arbre, tous nous voyons un arbre parce que nos esprits partagent l'esprit universel qui choisit de percevoir un arbre comme un arbre. Notre esprit individualisé crée des variations et des limitations en fonction de son fonctionnement et de nos sens physiques. Si nous portons des lunettes colorées, la couleur de l'arbre peut sembler différente, mais la sensation de l'arbre reste la même. La forme peut être modifiée, mais le sentiment d'arbre est toujours le même, car l'esprit universel choisit de se voir lui-même à travers cette expérience de l'arbre. C'est la réalité que nous ne sommes pas conscients, nous ne sommes conscients que de cette perception limitée. Lorsque nous vivons dans le Brahman, nous prenons conscience de cette réalité et nous ressentons, vivons et nous unissons à cette unité universelle. Nous avons le sentiment de faire partie du tout, de l'unité qui est tout. Lorsque nous vivons pour le Brahman, tout ce que nous faisons et ressentons est pour cette unité. La perception de l'individu et de l'action est universelle, car tout provient du Brahman et tout lui est rendu. Plus nous grandissons dans la conscience du Brahman et plus notre vie est dévouée au Brahman, plus nous ressentons cette expansion de l'universalité. C'est une composante essentielle de la transition vers la réalisation complète du Brahman. Dans tout processus de yoga, nous établissons un premier contact avec le divin et nous commençons à donner et à recevoir dans différentes formes d'action et de pratiques yogiques. À mesure que cet échange grandit, notre perception du Brahman s'élargit, notre conscience s'étend naturellement et inévitablement. Nous progressons graduellement dans cette identification avec le Brahman, et finalement nous comprenons et vivons l'unité universelle complète. Nous réalisons que tout ce que nous percevons, que ce soit avec notre esprit, notre vie ou nos sens, n'est en réalité que le Brahman. En vivant dans cette unité universelle, nous trouvons un accomplissement total en ressentant, en vivant et en percevant à travers elle. Au fur et à mesure que la conscience grandit, on se rend compte que tout se passe à l'intérieur de soi. Ce qui était autrefois perçu comme extérieur devient maintenant ressenti à l'intérieur. Cela commence par une expansion de l'ego pour inclure la famille, puis pour protéger le pays, jusqu'à ce que finalement tout le monde et tout ce qui est ressenti dans la conscience soit inclus. Ce processus d'immersion dans l'universalité nous permet de connaître la forme des choses mais aussi leur essence en tant que Brahman. En regardant une fleur, par exemple, nous ne la voyons pas seulement avec nos sens physiques, mais aussi à travers une conscience qui connaît et embrasse Brahman. Ainsi, l'expérience de la réalité divine devient une délice qui transcende la simple forme des choses. En atteignant ce stade de compréhension et de délice, nous réalisons que chaque étape du voyage est une occasion de découvrir de nouvelles joies et de surmonter de nouveaux défis. Finalement, tout dans le monde extérieur est vécu comme étant Brahman lui-même. Une fois qu'on atteint une certaine compréhension, on peut commencer à percevoir le sens du Brahman dans la connaissance. Tout est Brahman, mais certaines écoles soutiennent qu'il suffit de cela pour être libre et faire ce qu'on veut. Cependant, il manque encore quelque chose à cette connaissance. Il faut y réfléchir jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité des sens, même si la simple perception sensorielle ne suffit pas. Il faut avoir un contact plus intime et profond avec la conscience, même dans le regard, la prise de nourriture ou les relations à distance. C'est dans cette intimité que la conscience trouve satisfaction et achèvement. Avec l'expansion de la conscience, les frontières personnelles s'effacent et il y a une expansion vers l'univers. Cependant, cette expansion peut être limitée à un espace immédiat autour de nous. Les choses qui se trouvent dans cet environnement sont perçues et expérimentées comme une intimité avec le Brahman. Les choses plus éloignées peuvent être ressenties ou non de la même manière. Une identification spontanée se produit lorsque le regard se tourne vers quelque chose, comme le cas de Ramakrishna Paramahamsa observant le bœuf qui se faisait fouetter. Il ressentait également la douleur et les marques de cette douleur apparaissaient sur son corps. Cependant, lorsque l'attention ne se porte pas sur quelque chose d'éloigné, l'identification peut ne pas être aussi forte. La conscience universelle est toujours présente, mais elle est mise en pratique avec un engagement limité à ce qui nous entoure immédiatement. Dans la vie de Ramana Maharshi, on peut voir comment il préparait la nourriture pour les visiteurs et savait combien de personnes allaient venir avant même qu'elles arrivent. Dans la conscience universelle, toutes les informations sont disponibles, mais seules celles qui sont pertinentes sont mises en avant. Cela n'est pas différent de notre propre engagement dans la conscience égocentrique limitée, où nous ne retenons que les informations pertinentes pour une discussion. La conscience universelle est une expansion de la conscience limitée à ce qui est nécessaire et pertinent. Dans ce passage, l'auteur explique comment notre conscience peut extraire automatiquement des connaissances et des souvenirs en fonction de nos besoins.
Notre esprit intérieur possède cette connaissance et met en avant les informations nécessaires lorsque nous tournons notre attention vers un sujet spécifique. Ce processus automatique se poursuit même lorsque notre conscience s'élargit et se fusionne avec notre esprit intérieur, nous permettant ainsi d'accéder à toutes les connaissances nécessaires. L'auteur parle également de la mémoire du futur, où des événements à venir peuvent être rappelés comme des souvenirs. Cette expansion de conscience conduit à la dissolution de l'ego et à une perception unifiée de la réalité. Les concepts sont explorés dans les domaines de l'esprit, de la vie et du corps. Certaines agences de renseignement utilisaient la torture pendant la Seconde Guerre mondiale pour obtenir des informations des personnes arrêtées. L'un des moyens utilisés était d'arracher les ongles avec des pinces et de les empiler devant la personne en question. Cette action créait un choc et remettait en question l'identité de la personne torturée. De la même manière, nous avons souvent une forte identification à nos possessions personnelles, et si elles nous sont enlevées ou endommagées, nous ressentons cela comme une partie de nous-mêmes qui est brisée. Cependant, si nous examinons de près notre sens d'identité, nous réalisons que même notre corps, nos émotions et nos pensées ne sont pas réellement nous. Il y a une conscience mentale et une présence intérieure plus profonde qui est notre véritable essence et qui n'a pas besoin de choses extérieures pour exister et se sentir épanoui. C'est cette présence intérieure divine, notre être psychique, qui est immortel et indestructible. Ainsi, le vrai ego est en réalité cette présence intérieure, mais il n'est plus limité par le sens de séparation et d'individualité. L'individualité, quant à elle, est une construction de la personnalité qui crée des limites et des murs pour se protéger. Lorsque ces limites sont dépassées, que ce soit par des drogues ou d'autres expériences, on peut avoir une vision de l'unité de tout, mais c'est seulement un aperçu partiel. L'ego a une limite, mais l'individualité a un sens distinct de frontières et de murs protecteurs. On peut défendre cette individualité lorsque notre image de soi est menacée. La personne exprime sa gratitude envers moi et me dit que je suis une personne agréable. Cependant, elle mentionne qu'elle est parfois troublée par mon agitation. Elle reconnaît qu'il peut être utile d'avoir des choses qui nous bousculent un peu dans la vie, pour nous faire prendre conscience des limites et des zones difficiles ou douces. Elle souligne que parfois, nous avons besoin que les autres nous disent des choses que nous sommes incapables de voir nous-mêmes, en raison de la complexité de notre individualité et de notre ego protecteur. Elle compare cette protection à un mur rigide, qui peut être brisé progressivement ou brusquement, menant à une prise de conscience de l'universalité de l'esprit. Elle explique que cette transition implique d'abord de réaliser que l'on n'est plus uniquement un individu, puis de plonger dans la profondeur de l'universalité. Elle décrit cette sensation de libération et d'expansion de son individualité, qui se fond dans l'universel. Elle souligne que c'est dans cette universalité que se trouve la véritable essence de l'esprit. Elle évoque ensuite le lien entre l'individualité et l'universalité, en expliquant que l'individu est juste un point focal d'action au sein de cette universalité et que l'individu et l'univers sont en réalité une seule et même mentalité. Elle utilise l'exemple de la force vitale pour illustrer comment la perte du sentiment de séparation conduit à une compréhension de cette interconnexion universelle. Finalement, elle aborde la question de la distinction entre la force vitale et l'esprit, expliquant que la force vitale est quelque chose qui circule et se répète, donnant une impression de permanence et d'individualité, tandis que l'esprit est plus complexe et ne peut pas être réduit à un simple flux entrant et sortant. Le texte évoque différents concepts liés à la perception de la réalité et à la conscience de soi. L'auteur compare le mouvement et la forme du tabagisme à la physique quantique et à la théorie des supercordes. Il explique que tout dans l'univers est en mouvement constant, et que lorsque ce mouvement se transforme en tourbillon, cela crée une illusion d'individualité et de séparation. Il affirme que la pensée humaine est emmêlée comme un nœud dans l'esprit, créant des associations et des habitudes de pensée qui limitent notre capacité à penser de manière pure et objective. Certains pensent que la solution est de couper ce nœud, tandis que d'autres soutiennent qu'il faut apprendre à le démêler pour libérer l'esprit et accéder à une connaissance divine. L'auteur souligne également l'idée que la vie individuelle perd son sens de séparation et ne vit qu'harmonieusement avec toute la vie dans l'univers. Les sens eux-mêmes deviennent des moi, de percevoir la divinité partout. Tout cela est présenté comme une exploration continue qui sera poursuivie dans des discussions ultérieures. Dans ce texte, il est décrit que tous ces pouvoirs sont des pouvoirs conscients, les pouvoirs divins de Dieu. Ainsi, l'âme qui se tourne vers cette loi suprême et cette religion réalisera la vérité de l'unicité au sein du cosmos et de sa multiplicité. Elle dépassera même l'univers lui-même et verra tous les mondes non pas comme externes, mais comme étant en elle-même. Cette expérience de la conscience cosmique dépasse les limites de l'ego et les barrières de l'individualité, ouvrant ainsi à l'universalité. Ces idées seront explorées plus en détail lors de la prochaine discussion, mais pour l'instant nous pouvons simplement méditer sur cette idée du dépassement des limites de l'ego et de l'ouverture vers l'universalité.